Alors, continue notre voyage dans le machine learning par Monsieur Guéron. Donc, on avait vu son apprentissage supervisé là. D'accord. Où on labellisait les trucs. Et donc, qu'est-ce qu'il racontait là-dedans? Donc, il y avait le spam filter, il faisait un truc de classification. Ok, hop, j'ai perdu le truc. Hop. Voilà, donc là-dedans, il y a un truc. Donc là, il dit que notre tâche, c'est prédire la valeur de quelque chose. Alors, par exemple, imaginons que ça c'est une voiture. Bon, effectivement, là, ça ressemble plutôt à une représentation objet d'une voiture. Bon, une voiture, elle a ce qu'on appelle du coup des features. Il faudra qu'on note ça aussi là. Donc, des features. Hop. Donc, hop, ça peut être l'âge, la marque. C'est quoi ça, millage là? Hop. Ah oui, nombre de kilomètres, etc. Donc l'idée c'est du coup c'est de donner le prix de cette voiture. Ça me rappelle quand j'étudiais l'économie avant, il y avait un célèbre article en économie qui s'appelait The Melon Market, un truc comme ça, c'est resté. C'était comment on pouvait prédire sur le marché de l'occasion qu'est-ce qui distinguait une bonne voiture d'occasion d'une mauvaise voiture d'occasion. Et après, l'auteur avait conclu que c'était une imperfection dans le marché. Bref. Donc là, c'était une imperfection à l'époque. Peut-être avec le machine learning, ça va être vrai. Alors, donc du coup, on appelle ça des features. Il appelle ça aussi des predictors. Donc si on prend une voiture, son âge, la marque, le métrage, je sais pas. Après, voilà. Et du coup, hop, que, si on donne ça à notre algorithme machine learning, il serait capable de nous renvoyer donc ce qu'on appelle la target numeric value, donc ce serait le prix, je sais pas, 100 $, 1000 $, tout dépend de la voiture. Voilà, ça, donc on a vu la classification, là c'est une régression. Comment on voit, je sais pas si je pense que ça doit être lié avec la notion de régression linéaire en économétrie, mais faut que je vois. Alors, ok, donc pour entraîner le système, rappelez que c'est ça qui nourrit le train ML algorithm. Donc, il faut donner beaucoup d'exemples de voitures. Alors, du coup, voilà. Donc, on donne quoi comme exemple? Hop, on va grossir ça. Donc, du coup, on va lui donner. Donc, ça, c'est une voiture avec toutes ces features là. Mais du coup, il faut lui donner son label aussi. Donc, le label, c'est le prix. Donc, ça vaut 50 $, tel type de voiture. Là, hop, 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 hop. Là, ça vaut 100 $, voilà, etc., etc. Tout ça, ça va nourrir le truc pour qu'il puisse bien s'entraîner. Alors, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais me proposer 2 secondes sur du VOC. Alors, VOC en machine learning, attribute, data type, type de données. Ok. Feature. Alors, feature, apparemment, il y a beaucoup. Ça dépend du contexte. Ça commence bien. Hop, hop, hop. Donc, ça va dire data type plus value. Plus value. Alors, je
sais pas. Donc je sais pas si on fait ça, enfin parler avec la programmation, je fais un truc, langage typé, type 1 my attribute sans lui donner de valeur, donc ce serait ça en fait, donc ça serait attribute, ok, donc je lui donne son type my attribute, et un feature ce serait juste exactement le même truc, type 1 my attribute, bah, du coup égale value, voilà, donc ce serait un feature, ok. Qu'est-ce qu'il raconte encore Guéron là? Ah, allez, nous fait le petit plaisir de faire un petit tableau là, un petit graphe. Alors du coup dans le graphe on voit quoi? Donc en ordonnée on a ce qu'on appelle feature 1, ok, value, donc hop on a les points, hop 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 hop, faire un truc comme ça. Donc ça veut dire si je prends, si j'ai bien compris ce qu'il raconte, si je prends ce point là, je l'appelle x, x, donc il a pour hop hop hop, hop là je vais l'appeler f1, là je vais l'appeler v1, donc f1 v1, du coup sur le programme, voilà, type de données et sa valeur. Et bah, si je comprends bien encore ce qu'il raconte, c'est que là du coup si on met une si on met une feature ici, nouvelle instance, du coup on pourrait prédire que sa valeur serait ça par exemple, ou ça, ce serait ces étrangers là. Ok, donc qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des algorithmes de régression qui peuvent utiliser pour la classification, et etc. Ok, ok. Alors il peut arriver, donc on va finir avec ça, il peut y avoir des algorithmes qui peuvent être utilisés pour la classification. Et là il donne logistic regression. Apparemment c'est un algorithme d'apprentissage supervisé, peut utiliser pour la classification et il peut renvoyer une valeur qui correspond à la probabilité d'appartenir à une classe. Ok, ok, ok. Voilà.